Ok l'équipe. Bon, aujourd'hui on est dans les gorges d'Ardèche. Là on traverse toutes les gorges d'Ardèche et on va au camping du Vallon Pont d'Arc. Donc je crois qu'on a 40 km à faire. Dans le sable. C'est incroyable. It's very beautiful. On doit passer, en fait là on passe pas. Et du coup, il y a une flèche et on doit passer dans le trou là. Incroyable. C'est trop bien. Mais en plus elle a un sac plus léger que moi et moins gros. Donc moi je sais pas comment je vais passer. Hein. Maybe I go first. Oh non. Le bourbier. Mon sac il fait 40 kg en plus, j'arrive pas à avancer. Oh. Oh. On voit le bout du tunnel. Allez, on va avoir traversé là. We will go across the river? Yes. Je sais même pas où on va, je crois qu'il faut traverser carrément la rivière là-bas. Mais là il y a une petite plage, je sais pas. Peut-être c'est profond en plus. Hein. Je sais pas comment on va faire. Ah le rapide il était incroyable. Wow, la puissance du rapide. Et on était pas dedans complètement, on était un peu sur la gauche. Wow. Crazy. Yeah, crazy, yeah. La grêle. Encore et encore. Samsung. Putain. Voilà, les Pyrénées c'est ça tout le long. Pourquoi la caméra? Bon, fin étape 5, on s'est pris un Airbnb là. On est 5 ou 6, je sais plus, bref. On repart. 430 km. 430 km. Cheers. Là, je franchis ce pont et j'entre dans la nouvelle étape, étape 6. Dernière, enfin. 400 km j'ai fini. Donc ça veut dire dans 2 semaines, 2 semaines et demie quoi. Le 25 ou le 27 septembre je serai là quoi, j'aurai fini. C'est vrai que ouais, c'est émouvant. Et allez c'est parti. C'est trop beau. Et moi, je vais aux 3000 là-haut. Je suis trop pressé d'y aller. Il est magnifique, le pic de Néovielle. Pouah, regardez-moi ça. Il est magique cet endroit. C'est que du granit, du granit, du granit. Je viens de tout là-bas. Moi. Je vais faire 1000 mètres de positif là. Et je vais au pic. Donc je rejoins la jonction en fait qui est là, la crête. Après je vais poser mon sac par là-bas. Je monte, je redescends. Et après je passe le col quoi. Arrête. Bon, j'ai laissé mon sac là. Le pic est là. J'ai recroisé mon groupe là. On dit que c'est des pentes comme ça. À monter aux 300. Donc je vais speeder, je pense que j'en ai pour 1 heure encore. Donc là j'ai vraiment le sac. J'ai le drone mais bon. Il y a trop de vent en fait. Je peux pas le prendre avec moi. Ça servira à rien. Ça y est. 3000 faits.
Putain, la descente elle est raide là. Là-bas. Ouais, azimut c'est trop. On voit que chi. Cheval. En fait, il y avait un cheval là-dedans. Là. Isti Mountain. Montrer mes talents de chanteur. Il faut pas que je me trompe de chemin par contre. Caverne du passé, dans l'aube d'été, il faut aller en quête de l'or, palais enchantés. J'ai 20 ans aujourd'hui. Donc là ce matin, je suis le petit vignemal. Là-bas. Après je redescends après le col. Je vais voir si je fais une grosse journée ou pas. Peut-être je vais te faire que 20 km. Je sais pas, je vais voir. C'est trop beau. J'ai dormi ici. Trop beau. Petit vignemal. 3032 mètres. Dans un refuge, le vallon de Marsado. Marsado, c'est-à-dire marché en fait en espagnol, je crois. Et j'ai pris une journée off parce que je me sentais vraiment pas bien. Au bout de 99 jours d'aventure, je crois que je me suis jamais senti aussi mal en fait. J'avais la tête compressée, tous mes muscles, tous mes os. Je sentais mes os sur mon tibia. Ça me faisait mal, je n'arrivais pas à avancer, j'avais la tête lourde. Mon sac, c'est énorme. Du coup, j'ai pris la décision de m'arrêter une journée. On va passer un Doliprane, donc ça va. Et j'espère que demain ça va aller. De toute façon, je suis obligé que ça va aller parce qu'il me reste que 300 km. Et je peux pas arrêter maintenant, c'est impossible. Même arrêter au tout début, ça aurait été impossible. J'arrêterai jamais, j'abandonnerai jamais. Donc c'est pas une solution. Donc j'espère que ça va aller parce que sinon, sur les 300 derniers kilomètres, je vais en chier. Donc j'ai peur. J'ai peur que ça aille pas. Mais dans tous les cas, je finirai cette aventure. En tout cas, c'est très joli. Faut que j'aille en haut, au col. Col d'Arelout, ça s'appelle. Là, je suis en Espagne en fait. Je suis en Espagne, je passe le col, je reviens en France. En refuge, j'espère, j'aurai de la connexion, ça fait 4 jours, j'en ai pas. Pour déjà juste appeler mes parents pour leur dire que je vais bien. C'est fou parce que maintenant, je m'en fous d'avoir de la connexion ou pas. Je m'en fous d'être sur les réseaux, d'être. Je suis coupé de tout. Et je vis très bien en fait. Le monstre est franchi. Je suis mort. Dire qu'hier, j'étais dans un lit, j'étais pas bien, j'avais froid, j'avais la tête qui tournait, je savais même pas si je pouvais en marcher. Là, je me tape 30 km. Là, j'ai dû faire 30 là. 2000 mètres de montée. Je crois que je suis à 800 de descente. Et il me reste 1000 de descente là, sur 4 km 5. Là, je viens de finir la dernière montée. Je passe le col et je redescends. Il n'y a personne ici. Il n'y a que oiseaux qui gueulent. Et où le patou? Bon, s'il y a le patou, je vous montre comment on fait. Mais là, il n'y est pas. C'est bizarre. Bon, je suis bien arrivé. Enfin, j'étais bien arrivé dans la ville là. Je peux me ravitailler en eau. C'est cool. J'ai pu jeter mes déchets. Ça faisait 3 jours. Je devais avoir 1 kg de déchets, j'en pouvais plus. Ça me saoulait. Mais on jette jamais les déchets à la montagne. Bref. Là il est 20 h.
Je sais pas où dormir. Ah, je vais peut-être dormir là. J'ai le droit, hein. Si j'ai pas le droit, je le prends le droit. Je suis fatigué. J'ai envie de dormir. Ah ouais, mais par contre, je vais me mettre ici. Hein. C'est plat. Voilà. Bon, allez. Je suis content. Tout va bien. Je suis le deuxième à partir. Hier soir, on s'est tous rendu compte que c'est la fin. C'est la fin de notre voyage bientôt. 230 km dans à peine 9 jours, même pas. Et là, on prend vraiment notre temps. C'est levé tard, c'est levé à 7h et quelques. Et on fait des petites journées à 26. Je dis un truc la dernière fois, c'est que quand je marche, je dois penser un peu à tous mes problèmes, à tout ça, à la maison, machin. C'est vrai d'un côté, parce que quand tu marches avec l'esprit serein, t'es pas dans l'adversité et que chill, on va dire, c'est souvent là où je pense un peu à mes problèmes, où je pense à ma famille. Mais quand t'es dans une tempête, quand t'as le vent qui est contre toi, les éléments, la nature, la pluie, la grêle, les orages, t'as pas le temps de penser à la maison, t'as pas le temps de penser à tes problèmes, t'as juste toi contre la nature. Et c'est à ce moment-là où j'aime le plus marcher en fait. C'est quand je suis dans la merde que j'aime ça en fait. Que tu penses qu'à toi. On voit pas là mais c'est tout bleu. En descendant là, par ici là, mon pied il a ripé. Ils n'ont pas des vaches en Atlantique, ils ont que des chevaux. Y'a qu'à aller. Petit éclair. Petit éclair. Mec, un week-end Impeccable. insolite. Insolite. Perdu en plein milieu nulle part. Bon là c'est la merde. Samedi, vendredi on savait qu'ils allaient annoncer des orages samedi et dimanche. Je vais arriver dans la ville en bas là, dans la vallée. Et hier soir j'avais trop mal à la malléole. Je m'étais fait hyper mal la dernière fois là, il y a 2 jours. Et là c'était vraiment flammé. Du coup j'ai pris la décision d'arrêter parce que je pouvais vraiment plus avancer. Bon, il est 7h du matin, le soleil se lève, c'est bien noir encore. Donc j'espère que ça va rester comme ça. Bon, ça a été une petite cabane. On va passer une journée et demie. Et... trop beau. What? Bon là on a fait une opération démontage de pied. Le pied en fait il était mort. Du coup c'était dangereux de dormir dessus, donc on a enlevé les pieds et on a juste mis des poutres. Hop là, en bas. Là c'est nickel. On refait le refuge. Voilà. Le camp de base de l'Everest il est terminé. Ça c'est nickel. Là on fait du bois là-bas. C'est dingue. Ah ouais. Comment il va? Comment il va? Putain, le zoom sur ta gueule est... c'est vraiment... Ouah, sa mère. Alors, the good news is if you have... Déjà... Bon là c'est la merde. Il y a le fleuve de l'Amazonie. Il est là.
Et là, on a une magnifique tente, du coup. C'est aberrant. Parce que moi, j'étais là, j'étais avec mon duvet. Ça a flotté. Du coup, je me suis mis là. Et là, ça flottait aussi. Et Madeleine en mousse, là, il est bien imbibé. Comment ça va, Mickaël? Ça va bien. Oui, nickel. Oh putain, je reçois encore une goutte. Ça, tu sais comment ouvrir ça? Oui. Hein? Ouais, Tu ouais. pour le couteau ouvrir? Ouais, je connais. Ouais. Putain, mais c'est que c'est... Bon, là, on a eu ça. En gros, j'étais là, j'entends une voiture passer. Tac, le mec, il est là. S'il n'y avait pas un peu de bière et de viande, il me dit non. Je repars dans la maison. 3 heures plus tard, le mec, il revient. Il nous donne tout ça. Incroyable. Ah bah, ils sont fucking funny. La boue. Chemin à la con. C'est la première fois que je fais ça aussi. Bon, il y a tout le monde qui mange ce qu'on propose. Et t'en as qui font des gâteaux. Aujourd'hui, dans le cauchemar. L'océan 80 km, je le vois enfin. Bon, je suis malade, j'ai la crève encore, mais c'est pas grave, il reste 2 jours. J'ai dormi ici avec Mickaël et Tom. Là-bas, on taille l'océan. Bon, les nuages, c'est pas super. C'est trop beau. C'est trop beau. I'm in the dream. Je vais regretter à tous ces moments que j'ai eu pendant 110 jours. C'est énorme. C'est énorme. Je vais regretter les soirs où je dors, que j'arrive pas à dormir. Parce qu'il y a des oiseaux qui chantent, il y a des animaux à côté, ou alors il y a une belle vue et du coup je regarde. Non, c'est... Et là-bas il y a Tom qui essaie de prendre ses bâtons et qui arrive pas. La fin c'est le début d'autre chose et j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve aussi. Et bonjour dans la caméra. Non. C'est un bébé. Ah, c'est stylé. Voilà. Donc, dernier matin sur l'Hexatrek. Si j'avais su que ça se terminerait aussi vite, que ces 4 mois là pratiquement seraient passés aussi vite, j'y aurais jamais cru. J'y aurais jamais cru. C'est magique. J'ai tellement de la chance. Je suis un privilégié quand même. Je suis un privilégié. D'être là, d'avoir pu faire ça. Hendaye. Truc de fou. Là, je fais cette petite dune. Et derrière, il y a l'océan. J'ai envie de chialer, quoi. Dernière montée, quoi. Là, il s'en est passé des choses. 4 mois. 4 mois, putain. Mais vivez vos rêves. Écoutez pas les gens et faites ce que vous avez envie de faire. Je pensais pas pleurer, mais regardez-moi ça, quoi. On n'a qu'une vie, bordel. Faut en profiter à fond. Je pense que c'est ce que j'ai appris sur le trek. C'est qu'il faut arrêter de se soucier des petits soucis du quotidien et de vivre sa vie à fond. Si t'as envie de faire quelque chose, vas-y, fonce.
la soit. Non, pas trop, ça. Je sens énormément ici. Oui, c'est bon, bien. Printemps, ça y est. Ouais. Ça y est, voilà. C'est fini.